Ma famille, voici encore une autre révélation. Une autre révélation d'un, je peux dire, un faux pasteur ou un homme de Dieu. Voici le pour et le quoi. Vous qui cherchez les miracles, les mamans, les parents, les soeurs, les frères, vous qui cherchez les miracles dans les églises en train de, oui, lui là, il fait miracle, lui là, il est ceci, oui, celle-là fait miracle. Vous qui courez derrière les miracles, venez, vous allez écouter. Venez, vous allez écouter. J'ai dit, tout ce que le diable fait, tout eux-mêmes viennent révéler ça. Ceux qui participent dans les confréries viennent même révéler ça. On va quand même écouter ensemble. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le monsieur parle en anglais. Vous qui ne comprenez pas anglais, c'est pas bon. Mais quand même, il y a eu un traducteur qui est en train de parler en français pour vous expliquer. Et nous, on comprend anglais là. I love you so much. Nous, anglais là, c'est dans nos corps comme ça. Il dit, si vous voulez, je vous enseigner en anglais. You call me, il ne faut pas me blesser. En anglais, nous sommes nous sommes dans, nous sommes il dit, anglais, on est dedans seulement. Vous qui ne comprenez pas, mais quand même, c'est en français aussi, ils vont traduire un peu là. Donc, on va quand même écouter comment on utilise, c'est-à-dire crâne humain, comment les gens font ceci, comment on enterre quelqu'un, comment les gens, comment on extrait ce pouvoir, comment faire des miracles, comment faire ceci. Mes frères et sœurs, écoutez bien, écoutez bien. Vous qui cherchez des miracles, écoutez bien. Et après, je vais donner mon point de vue. La famille, voici la vidéo en question. Et nous pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. Ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'argent des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. Et comment pouvions-nous exercer cela? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes. Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Une certaine dame est venue à notre église. Elle était très riche. Et nous avons envoyé l'un de nos mercenaires. Il y avait des personnes que nous pouvions utiliser, mais elles n'étaient pas dans notre église. Ces mercenaires étaient ceux que nous pouvions engager pour accomplir ces missions dangereuses. La plupart d'entre eux étaient des gangsters, des criminels, et ainsi de suite. Ce sont ces personnes que nous pouvions utiliser pour aller prendre ce crâne et suivre ce membre qui était venu dans notre église ou l'un de nos membres de l'église. Nous envoyons ce gars pour suivre ce membre jusqu'à sa destination. Par exemple, si nous avions une personne ciblée à ce moment-là, nous pouvions l'appeler un client ciblé, parce que dans la fausseté, l'Église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel.
Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel, et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails, et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête. Ils ont su qu'il n'y avait pas de caméra CCTV, parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations, et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée. C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne, et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Send them to climb over the fence of that lady's home, and they went and they planted that skull. Et n'oubliez pas, il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créé. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. C'est là que nous pouvions trouver ses proches aussi. Nous pouvions connaître ses proches à travers les publications que la dame aurait pu poster à l'époque. C'est ainsi que nous pouvions rassembler les quelques membres de la famille que nous pouvions obtenir à partir de ces comptes, par exemple sur Facebook, et nous allions au cyber et monter cette image pour ressembler exactement à une personne à l'intérieur d'un cercueil. Nous prenions même 4 membres et les mettions dans cette sorte de tromperie afin de convaincre cette femme que ces personnes ont été tuées spirituellement par un sorcier. Avant d'atteindre ce point que j'expliquerai, et après que les mercenaires aient terminé de creuser le sol et aient planté le crâne dans le sol, nous attendions 1 ou 2 semaines pour que la pluie puisse peut-être tomber, que la pluie tombe sur ce sol pour que ce crâne et le sol soient plus connectés ou pour être plus durs l'un envers l'autre. Maintenant, après la journée que nous avons planifiée, ce sera le jour pour nous où nous allons retirer ce crâne. C'est alors que nous allons donner. C'est comme une prophétie à l'intérieur de l'Église,
pour préparer nos téléspectateurs qui regardaient partout dans le monde et aussi ceux qui regardaient dans l'Église, je pouvais dire, par exemple, que dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a révélé et j'ai vu une femme. Et dans le domaine de cette femme, il m'a été révélé qu'il y a quelque chose qui y a été et que cette chose qui est enterrée est l'œuvre de la sorcellerie. Ce sont les termes que nous utilisions. Vous pouvez voir les faux prophètes sur les réseaux sociaux. Ils utilisent ce genre de termes pour tromper les gens. Immédiatement, nous convainquions nos fidèles que nous devions aller retirer cette sorcellerie de la propriété de cette dame. N'oubliez pas que cette dame, elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui existe dans sa propriété. Mais pour nous, nous savons que la nuit, nous sommes allés et nous l'avons enterré quelque chose là-bas. Ainsi, nous organisions la mission et nous allions là-bas. Les mercenaires ou les personnes qui étaient utilisées pour creuser et mettre le crâne dans le sol ou pour l'enterrer étaient ceux qui nous guideraient. Par exemple, nous pouvions simplement entrer dans cette maison et demander à tous les membres de la famille qui sont là s'il y a d'autres membres de la famille à l'extérieur de la maison. Ils répondaient non, par exemple. Ou s'ils disaient oui, nous disions « Rassemblez-les ici ». Nous voulons tous prier avant de retirer cette sorcellerie. Et notre intention en demandant cela est de savoir s'il y a d'autres personnes autour de la maison pour dissiper nos doutes. Après les avoir rassemblés peut-être dans le salon, nous leur imposions les mains sur la tête et leur demandions de fermer les yeux, de s'agenouiller et de lever les mains. Une fois cela fait, nous demandions à d'autres pasteurs qui nous accompagnent de prier également, tous ensemble à voix haute. Le but de cette prière à voix haute est de s'assurer qu'aucun des membres de la famille ne puisse entendre quand l'un de nous prendra d'autres objets, peut-être dans leur chambre, sous leur matelas ou sous leur siège. Après leur obéissance à nos instructions, l'un de nous disait « Le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a quelque chose enterré dans la maison et qu'il est grand temps de retirer cette sorcellerie. » C'est alors que celui qui a été utilisé pour enterrer ou planter ce crâne serait en première ligne dans cette mission. Comme nous ne savons pas où ce crâne a été enterré à moins qu'il ne nous guide, il nous menait et nous trompions la famille en leur disant que nous sentons ou voyons que le crâne est enterré dans cette zone. Cela nous permettrait de gagner du temps pour communiquer entre nous par signaux afin de comprendre où se trouve exactement le crâne. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. C'est alors que nous disions que l'Esprit du Seigneur nous montre que la sorcellerie est enterrée entre cet endroit précis. Et nous demandions une houe et d'autres outils pour creuser le sol. N'oublions pas les produits chimiques dans le crâne. Dès qu'il entre en contact avec l'eau, il explose avec un bruit très fort. Donc, dès qu'il commençait à creuser ce sol, il découvrait ce crâne. C'est alors que la personne qui creuse, avec l'un des membres de la famille, nous tous on a quand même écouté ce que le monsieur a dit. Si tu as l'oreille, ton oreille quand même, tu as bien écouté ce qu'il a dit. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre sur cette terre que si vraiment
Vous qui êtes là matin, midi, soir, je cherche miracle. Je cherche miracle. Je vous dis, miracle même se trouve à côté de toi. C'est toi qui es en train de chercher ailleurs. Celui-même qui va te donner miracle même là, lui-même il se cherche. Oui. Celui-même tu crois même que lui là va te donner miracle là. Lui-même il se cherche. C'est quelqu'un qui se cherche. Il va te donner miracle comment? Oui. Il va te donner miracle comment? Ah oui, on va parler anglais, on est dedans. Comment? Voici ça. Comment les gens travaillent. Comment les gens travaillent. Voici les miracles que vous voulez. Voici ça. On fait quoi avec ça? Disons-nous la vérité. On fait quoi avec ça? Quand vous voyez telle personne, on dit, oh, telle personne en train de faire tomber des gens. Oui, vous voyez tel truc. On vous donne l'eau même que tu ne connais pas. On te dit, prends ça. Faut boire. Tu ne sais même pas d'où ça quitte. Tu ne sais même pas. Eh Seigneur. Tu ne sais même pas où ça quitte. On te dit, faut boire. Tu prends. Mais si on te dit tout à l'heure, voyez l'eau, faut boire. Tu as dit non, ça là, Joe, pourquoi il boit l'eau? Mais tu ne sais même pas les ingrédients qu'ils ont mis dedans là. C'est pour te donner beri-beri. C'est pour te donner ballonner ton ventre. Tu ne sais même pas. Tu bois, tu crois à ça. Mais d'abord, tu crois surtout. L'eau qu'on te donne là, il faut croire à toi-même ton cœur. Il faut croire à ton esprit. Il faut croire à ton âme. C'est pour cela que quand vous partez à quelque part, on vous dit non que est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi, on va t'arnaquer? Est-ce que tu as la foi de ce qu'on va faire? Parce que si tu as la foi, ça marche. C'est quand tu as la foi, tu dis, ok, ce qu'on va faire, ça va marcher. J'ai mis ma foi dedans, ce que ça va marcher. Mon frère, ma soeur, tu peux être à la maison, tu vas prier, Seigneur mon Dieu, protège-moi, sans toi, je ne suis rien, c'est toi. Tu dis ce que tu peux prononcer et tu mets ta foi dedans. Ça va se réaliser parce que Dieu a écouté ce que tu as dit. Mais vous avez un pied. C'est-à-dire, vous êtes là, oui. Je crois, Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, mais où toi, mais tu t'en mets ta tête là-bas, là. Seigneur n'est pas là-bas. Seigneur même n'est pas là-bas. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes, là, Seigneur même dit, tu dis à la maison, tu dis mon nom, je suis présent. Tout ce que tu veux, je vais les réaliser, mais c'est avec le temps. Mais après ça, là, tu t'en ailleurs. Mais comment vous voulez que Dieu n'a qu'à vous écouter? Comment vous voulez que Dieu même n'a qu'à vraiment se souvenir de vous? Où? On fait des péchés, on ne finit jamais de faire des péchés, puis on accuse le pauvre. C'est-à-dire on accuse le Saint-Esprit. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On croit à ceux qui font des gens de pratiques là. Ces gens de pratiques là, on les croit. C'est-à-dire c'est ceux-là même, on croit même. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est là, le Dieu est risqué, s'il vous plaît. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est risqué, s'il vous plaît. La famille. Le Dieu est risqué ou le Dieu est risqué. On dit ça là, c'est pas pour dire, c'est pas pour enfoncer quelqu'un, c'est pas pour dire non que oui. Ou tu t'en là-bas là, c'est pas un, il y a des bons hommes de Dieu. C'est-à-dire, si c'était là, il y a des faux, mais les faux dominent les vrais. Si 100%, les vrais hommes de Dieu sont 20%, même 15%. Le reste des 70% là, ça attaque à Bori. Le reste des 70% là, ça attaque à Bori. Le reste des 85% là, ça attaque à Bori. C'est-à-dire là, eux tous se cherchent. Eux veulent remplir les poches. Eux là, l'enfer haut. Par Dieu, ils s'en foutent de ça. Regardez comment le monsieur a expliqué. Bon, vous qui ne comprenez pas l'anglais, c'est là il y a défaut. Sinon, il y a des trucs, mais l'autre là n'a pas, traducteur n'a pas dit. Sinon, tu vois, comprenez. Si vous voulez, venez. L'école de Rossi d'anglais là, c'est français, mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui m'ont suivi, eux-mêmes, ils ont pris balle perdue dedans. Un seul saut, où on met on met là, et puis ça avance, tu sais ce qu'il voulait dire. Donc l'anglais là, venez, je vais vous apprendre. Je vais vous enseigner, c'est gratuit. Ah oui, yeah. Everybody go. Everybody go. En BT, c'est dit, tu es tout seul dans ton derrière. Anglais dit, everybody go. Ça, c'est quoi ça? On est dedans. Il dit, on est où? Ah oui, yeah. Est-ce que vous comprenez? Faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Vous voyez des personnes, eux, ils sont là. C'est vous, vous pensez que oui, ceux-là, dans les familles, il n'y a pas de sorciers là-bas. Ceux qui font les miracles, là, vous pensez que dans les familles, il n'y a pas de problème. Ceux qui font des miracles matin, midi, soir, vous pensez que dans les familles, il n'y a pas de sorciers ni de problèmes là-bas. Mais eux, ils laissent ça et puis c'est pour vous là, ils vont résoudre. C'est pour vous là. Réfléchissez et réfléchissons. Réfléchissez et puis réfléchissons quand même.
Le monde qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. Soyez vigilants, soyons vigilants, sinon on va nous virgile. Oui, sinon on va nous virgile. Aujourd'hui, il y a plein des hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux. Ah, ils font des prédications. Oui, 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 ils font, oui, chez toi là-bas. Oui, tu as fait ceci. Oh, papa, André, tu étais chez moi ici. Oh. Et puis quand c'est comme ça, toi, il est en train de... C'est-à-dire, il a mangé l'esprit. C'est-à-dire, il est en train de faire des miracles, des sataniques. Toi, tu es convaincu. Celui qui est en train de t'écouter, il dit, c'est vrai. Hein? Voyez deux personnes. Voyez comment il va avoir les fidèles. C'est-à-dire, lui, il fait, hey, Seigneur, c'est des bandes d'arnaqueurs. Ils vont commencer à arnaquer maintenant. Ceux qui viennent sur sa liste là. C'est-à-dire, cette entreprise l'a créé comme cela là. Cette entreprise comme ça, la personne a créé. Faites attention. Le Dieu est risqué. Ah oui. Faites attention, le Dieu est risqué. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.